Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose. Nous sommes en juin 2026. En entrant en 2026, je suis en mode, oh 2026, c'est l'année de mon année, l'année de ma percée. Ah, l'année de ma gloire. Cette année, je me marie. Cette année, j'achète une voiture. Cette année, je passe à un autre niveau spirituellement. On ne va plus me reconnaître. Oh, cette année, je vais devenir milliardaire, millionnaire. Je serai riche pour Dieu. Parce que j'étais pour Dieu, sinon tu parais orgueilleux. Bref, assieds-toi. On va parler. Nous sommes en juin. Où en es-tu de tes projets? Où en es-tu avec tes projets? Dis-moi, où en es-tu? Aujourd'hui, on en parle. Bref, comme toi, moi aussi, en entrant en 2026, j'avais des projets. Je dis bien j'avais, parce que je ne sais plus si j'ai les mêmes projets. En tout cas, ce sont les projets de Dieu qui sont... En fait, il rit, non? Parce que je suis dépassée entre ce que je prévoyais et puis ce qui est arrivé. Mais, tout est encore possible. On peut changer la donne. On peut changer la donne. Alors, moi, j'aimerais te dire de ne pas te décourager. Franchement dit, ne te décourage pas. L'année n'est pas encore terminée et je suis convaincue qu'en 6 mois, Dieu peut faire des choses qui vont te surprendre. Il peut te faire rattraper tout ce que tu n'as pas pu faire en 6 mois, en un seul mois. Tout simplement parce que tu décides non pas d'agir selon tes projets, tu décides d'agir selon lui, ses projets. Donc, moi aussi, j'avais une liste en tête de mes objectifs de 2026 parce que cette année, je ne me rappelle pas avoir écrit quelque chose. Et c'est en venant faire cette vidéo que j'ai cité un peu les différents objectifs que j'avais prévu faire. Et je vais partager avec toi mon bilan à mi-parcours. Et franchement dit, le bilan est très mitigé. Très, très mitigé. Il fait presque pitié. Je n'ai même pas la moyenne. Mais je suis convaincue que ce deuxième semestre de l'année sera vraiment meilleur parce que on va s'améliorer ensemble. Tu vas t'améliorer, je vais m'améliorer et à la fin de cette année, on pourra dire Ebenezer. Jusque-là, l'Éternel nous a secourus et on pourra au moins atteindre nos différents objectifs si Jésus n'est pas revenu. Alors, la première des choses, c'est que quand je suis rentrée en 2026, moi, comme ça, j'avais décidé, j'ai fait, bon, je classe, disons, mes objectifs de l'année en plusieurs catégories. Il y a la catégorie corps, donc tout ce qui est corporel, donc mon bilan corporel. Il y a la catégorie émotionnelle, il y a la catégorie aussi intellectuelle. Bref, je vais juste dire pêle-mêle ce que j'avais prévu faire. Cette année, j'avais décidé de ne pas mettre de mèches dans mes cheveux. Donc, j'ai commencé depuis le mois de février. Donc, pas d'extension, pas de perruque, rien. Je fais juste des trucs avec mes cheveux. C'est vrai que j'avais déjà l'habitude de laisser pas mettre trop de mèches, mais dans l'année quand même, je pouvais faire des mèches 3 fois l'année, 4 fois l'année, bref, ça dépend. Mais cette année, j'ai décidé vraiment de ne pas mettre de mèches en fait. Peu importe les fêtes dans lesquelles j'irai, les mariages auxquels j'irai, zéro mèche dans mes cheveux. Très bien. Mais ça par contre, j'y arrive quand même. J'avais décidé aussi de prendre soin de mon corps, nettoyer un peu mon teint et tout. Mais jusqu'à présent, cette affaire de corps, c'est compliqué. J'avais décidé aussi de me former en anglais. C'est vraiment compliqué parce que je suis pas constante. Je suis vraiment pas disciplinée. Pourtant, j'avais pour objectif de savoir très bien m'exprimer en anglais d'ici la fin de l'année. Nous sommes en juin. J'espère qu'il y aura de l'espoir pour moi. Aussi, un objectif que vraiment là, par contre, j'ai réussi, c'est vraiment publier une vidéo une fois par semaine sur YouTube. Est-ce qu'on peut m'acclamer? Non, je prends pas la gloire, mais quand même, famille de quelqu'un qui faisait une vidéo par an à quelqu'un qui fait une vidéo par semaine, il y a du progrès. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment pour t'amener à faire ton bilan,
à mi-parcours, que tu puisses comprendre que c'est possible en fait de pouvoir redéfinir les choses, recalibrer, corriger et puis avancer. Comme je l'ai dit, moi quand je fais un bilan, j'ai pour habitude de faire un bilan à plusieurs catégories. Donc ça va du bilan corporel, bilan émotionnel, bilan intellectuel, donc tout ce qui concerne les formations et autres. C'est vraiment des choses qui me tiennent à cœur parce que j'aime l'intelligence, j'aime être cultivée, j'aime savoir que il y a du jus dans ma tête en fait. J'aime ça. Et j'avais pour objectif aussi de me former en investissement, mais jusqu'à présent, mais je le ferai vraiment. Alors, tu peux faire comme moi, identifier différentes catégories que tu voulais faire pour cette année, ou du moins, tu fais des bilans à plusieurs niveaux et tu essaies de faire un bilan semestriel pour savoir pour savoir réellement qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui s'est passé et ça n'a pas marché, qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer les choses pour que ça puisse marcher. Mais surtout, cette vidéo, c'est vraiment pour t'encourager, pour te dire qu'il ne faut pas te décourager. Ne te dis pas que oh, on est déjà en juin, je n'ai rien pu faire, l'année est déjà pratiquement terminée, je suis encore au même niveau, les gens avancent, tout le monde avance, mais moi je n'avance pas. Les gens rencontrent des personnes, des connexions de destinée, ils commencent des business. Moi, j'aimerais te dire que c'est possible de corriger ta trajectoire, de la redéfinir et de commencer quelque chose maintenant. Si tu regardes cette vidéo, c'est une interpellation de Dieu pour te faire comprendre que l'année n'est pas encore terminée et c'est encore possible de voir des choses extraordinaires si tu commences par faire les choses que tu n'as pas l'habitude de faire. J'ai compris finalement que pour atteindre certains objectifs, pour atteindre ce que tu veux véritablement, tu dois être amené à faire ce que tu n'as jamais fait. Donc, ça veut dire que si pour toi, l'objectif premier de cette année 2026, c'est de passer à un autre niveau avec Dieu, il faut que tu puisses prendre des temps de prière que tu n'as jamais pris. Il faut que tu puisses chercher Dieu comme tu ne l'as jamais cherché. Si pour toi, c'est vraiment la formation, il faut que tu puisses te former véritablement comme tu ne l'as jamais fait. Achète des livres, va dans une bibliothèque, cultive-toi, regarde des vidéos, forme-toi. Je t'assure que quand tu le feras, tu verras véritablement qu'il y a quelque chose qui a changé. J'aimerais te dire que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Peut-être que présentement, tu te dis que c'est impossible pour moi de terminer glorieusement cette année. Mais j'aimerais te dire que rien n'est impossible à Dieu. Si tu regardes cette vidéo, retiens ça. Rien n'est impossible à Dieu. Ce que tu n'as pas pu voir en janvier, en février, en mars, en avril, en mai, Dieu peut te faire voir ça de juin jusqu'à décembre, jusqu'au 31 décembre. Si tu décides seulement de te laisser conduire par l'esprit, de faire step by step ce que Dieu attend de toi. Et puis aussi pour ce bilan, ne te focalise pas sur ce que toi-même tu veux forcément. Parce que souvent, ce que toi tu veux n'est pas forcément ce que Dieu veut. La Bible nous dit que les desseins de Dieu sont au-dessus. Donc tu dois comprendre que souvent ce que toi tu veux, ce n'est pas ce que Dieu attend de toi dans cette saison. Donc prends le temps de recadrer les choses et de comprendre véritablement ce que Dieu attend de toi cette saison. Et je suis convaincue que tu reviendras me dire que Mita, ça y est, mon année s'est merveilleusement bien terminée. Et on pourra ensemble rendre grâce à Dieu pour tout ça. Alors, si vraiment tu veux quelqu'un pour te motiver par rapport à cette année, tu veux quelqu'un avec qui tu vas chercher Dieu, tu vas vraiment te réorganiser, franchement, je suis disponible. Tu peux me contacter sur Facebook, sur Instagram, on va en parler et puis on va se challenger ensemble. Alors, n'oublie pas que je t'aime beaucoup, mais Jésus t'aime plus que moi. Prends soin de toi, abonne-toi, like, commente, partage. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi pour que la famille s'agrandisse. Bisous!